Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite Philips CDI 450, comme tu peux le voir. Elle a besoin d'un gros entretien, notamment le spindle du lecteur qui est trop affaissé. On a également le timekeeper à refaire. On va vérifier le lecteur pour être sûr qu'il fonctionne bien. Et on va s'assurer que tout roule comme il faut, parfaitement, et elle pourra être envoyée à son propriétaire directement. Sachant qu'en plus de ça, son propriétaire, c'est aussi le propriétaire de la CDI FW380i. Un bijou, un bijou, un bijou, un bijou, un bijou, un bijou, un bijou. J'en veux 12. Je vous le dis. Je vous le dis. Aujourd'hui, je suis particulièrement en forme et ça va attaquer du sale. Et il ne faut pas qu'on chôme parce que j'ai pas toute la journée. J'ai exactement moins de 2 heures pour faire ça. Donc on y va, on la démonte. J'enlève les deux vis qui sont là, on enlève le capot, on enlève la carte. Il y a encore des vis en dessous. Et globalement, on aura accès à déjà toutes les vis. On va s'assurer que c'est c'est un timekeeper qui est facile, du moins je l'espère. Hop, on enlève le petit capot. On a la petite carte qui est juste ici, qui est branchée de tout son long juste là. Voilà. Et on a deux vis qui sont cachées en dessous. La carte de décodage qui vaut plus cher que la machine, hein, pour ceux qui se demandent. Et on y va, on continue. Hop, en dessous, après, on a un maxi blindage. Philips, malgré le fait que la console n'ait pas marché, de par plein de choses, de par plein de raisons, faisait quand même des très très bonnes machines. Donc, ça reste bien fichu. Ça reste bien fichu. Tu devrais en préparer d'avance. De quoi des timekeepers? Ouais, c'est vrai. Je pourrais m'en préparer d'avance. Mais je ne suis pas FF6 Man, qui est bien trop bon. Ce petit lecteur sur patin. Sachez que ce lecteur-là est le même que le lecteur de la Jaguar. C'est le même. Same energy. Same, same, same. Same my name. C'est pas ça la ref, mais vous avez compris. Tiens, tiens. Donc, merci Coolfree, ce petit message qui fait plaisir. Hop. Tac. On enlève tout ça. J'ai l'impression qu'elle a déjà été démontée, mais je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. Alors, normalement on enlève ça et après on va pouvoir débrancher le lecteur. Bah écoute, si toi tu viens avec nous, qu'à cela ne tienne. Oh non, non. On débranche un peu le lecteur. On devrait pouvoir enlever ça. On a du coup le même timekeeper que la dernière fois. C'est relou. Et il va falloir qu'on enlève. Parce que des fois, il y a une possibilité de ne pas d'obligation de l'enlever. C'est-à-dire qu'on a simplement à le couper sur la carte mère. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Comment on fait déjà pour enlever ce bouton? Get no. Tac. Alors attends, parce que ça, comme ça, comme ça. On fera un entretien lecteur parce que je vois la graisse qui est utilisée, elle n'a pas l'air d'être de première fraîcheur. En même temps, c'est d'origine. Sur quel site je peux trouver un bloc optique pour PS2 Slim? Donc déjà, il faut que tu chopes ta référence, parce que si tu n'as pas la référence, il y en a trop de différentes sur la PS2. Mais une fois que tu as la référence, tu peux regarder sur... moi, je regarde chez console... attends. Comment il s'appelle? C'est un français. Comment je peux sortir ce bouton? Je sais plus. Voilà. Je te donne ça. Je te donne ça, laisse-moi juste 2 secondes à sortir ceci. Aïe. Hop.
Le PC que tu mets en vente sur Twitter, tu penses qu'il tient le coup pour faire du montage vidéo? Non. Je te le dis tout de suite. Non, c'est pas bon. En fait, il va se brider tout seul et il a que 8 Go de RAM. Donc malheureusement, si tu veux faire du montage vidéo, c'est trop light. Et tu peux pas rajouter de la RAM sur celui-ci, c'était un de mes gros points faibles. Donc malheureusement, mon bon Protsky, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Ça reste un bon PC pour plein d'autres choses, mais pour ça c'est pas possible. C'est pas me quitter. Hop, j'en profite, jeunes gens, je continue avec les shootout et notamment le bon Inforéa. Et oui, Inforéa qui fait des lives sur sa chaîne Twitch où il fait de la réparation de matériel en tout genre, que ce soit tablette, téléphone, PC portable, backpack VR, on peut rajouter ça à l'option, et des consoles de jeux. Il fait ça pour les gens dans le besoin et les associations. Il est vraiment trop fort, un cœur immense. Ça, ouais. Suivez-le, envoyez-lui un max de support, surtout avec ce qui nous est arrivé ce week-end. Je vous invite à lui lâcher un max de follow. Vraiment, et lui envoyer beaucoup d'amour. Parce que c'est quelque chose de pas évident, ce qui s'est passé. J'ai la chance de relativiser un petit peu. Parce que moi, j'ai moins été touché, on va pas se mentir. Mais lui a été plus touché que moi. Donc vraiment, envoyez-lui de la force. Beaucoup, beaucoup de force. Ah ouais. Il fait des road trips. On fait des road trips à deux. C'est con, hein, ça se passait trop bien en plus. Ça se passait trop bien. Donc vraiment, envoyez-lui de la force. Lâchez le petit follow, vous avez le bouton juste en haut du chat. Évidemment. Vous connaissez la chanson habituelle. Alors, petite picture. Je sais que celui-ci, on ne peut pas le mettre sur support. Je sais que celui-ci, on ne peut pas le mettre sur support. Salut. Elle s'est endormie. Oh, oh. Ah oui, bah ça c'est normal. Hop. Donc, on va venir enlever ça. Le méga bro, évidemment. On va enlever ça. On va repérer donc 28, donc 1 là, 14. Et oui. Et oui. Il a eu un peu de mal. Il a eu un peu de mal. Le Inforéa. Il a bafouillé le Inforéa. Je sais pas comment une IA peut bafouiller, mais visiblement, c'est possible. Tac. Tu cherches quelque chose? Non, bah, je cherche quoi faire. Je veux commencer à faire un peu marrant. Bah, tu peux le faire en bas. Ah non, faut coudre. Tu peux pas descendre ta machine? Bah, si, mais vu que je me dis elle a potentiellement mal au crâne. Ouais, bah. Si tu veux, j'ai Pokémon Argent sur la Switch. Ah. Tu veux pas faire une. Ah oui. Tu veux pas faire une petite Game Boy, une petite Lynx ou une petite Xbox? Et tu fouilles quoi là? Elle a encore dans sa boîte. Bah oui, elle est encore dans sa boîte. J'ai pas encore pris le temps d'installer. Point, point, point. Tac. On met du flux un peu partout. Je me chope une DS d'ailleurs et que je joue avec ma DSi. Bah, juste la DSi. Juste avec la DSi, c'est bien. La DSi, ce qui est bien, c'est que tu as une carte SD intégrée, t'as pas besoin de R4. C'est plus fiable, je trouve. Non, c'est pas ça. Franchement, c'est pour jouer à Guitar Hero. Ah oui, effectivement, donc il faut une DS Lite. Ou une DS Tank. Et du coup, t'as besoin d'une DS, Protsky? Envoie-moi un petit DM. Envoie-moi un petit DM. On va presque même choisir la couleur. Je vais glisser. C'est pas les DS, DS Tank. Je vais glisser dans l'air de R. De toute façon, tu restes un BDD. Hein. Ah.
BDDM, du coup, si tu vois ce que je veux dire. Ok, on va augmenter les ISO. Hop. Je vois très bien. Tac. Impeccable. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le timekeeper. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le timekeeper, c'est tout simplement une petite puce mémoire qui est dans la console de la CDI. Et il y a plein d'autres consoles qui ont utilisé ce type de technologie-là et qui sert à garder en mémoire certaines informations, notamment tout ce qui est de type sauvegarde, de type heure et de trois petits paramètres à gauche à droite. Donc ça déjà, et notamment les sauvegardes. Donc du coup, ça devient problématique si, si cette puce ne fonctionne plus. Et en fait, comment fonctionne cette puce? C'est une puce mémoire, tout ce qui est plus classique, mais il y a une pile intégrée à l'intérieur, une pile de 3 volts. Et sauf qu'en fait, cette pile-là, elle vient mourir avec le temps, forcément. C'est pas infini. Et en mourant, tu te retrouves avec une machine qui n'a plus de mémoire, qui ne retient plus. Et sauf que la pile étant intégrée à la puce et non pas externe, et ben dans ce cas-là, on se retrouve contraint de soit changer la puce complète par une neuve, en espérant que la pile soit encore bonne, soit de faire un petit mode qu'on va faire là actuellement. Donc c'est un petit PCB que j'ai designé moi-même, avec l'aide du Discord évidemment, parce que c'est mon tout premier PCB. Et donc comme c'est mon tout premier PCB, je me suis retrouvé avec des petits défauts au tout début, mais ça a été corrigé maintenant. Et vous pouvez le récupérer sur GitHub, hein, d'ailleurs, pour ceux qui auraient envie de tenter l'expérience. C'est possible. Et puis voilà. Donc on va venir installer tout ça. Hop. Donc on vient préparer nos pads. On enlève cette piste-là, cette puce-là, et puis voilà. Plus de mémoire, elle se souvient de plus. Elle ne se souvient plus. Elle ne se souvient plus de rien. T'en as une toute propre, désolé. Je garde la mienne pour Pokémon. Évidemment. Mais oui, une DS Lite. Une DS Lite, ça va être entre 30 et 50 balles, suivant l'état, suivant l'alimentation, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec ma pompe à dessonner, on va venir enlever tout ça. Avec bien entendu la meilleure pompe à dessouder. Ça, vous êtes déjà au courant. Donc tout comme les BIOS et compagnie, il faut que la machine, elle soit quand même... il faut que ce soit bien fait, il faut bien chauffer, avoir une bonne pompe à dessouder, avoir un bon étain, pourquoi pas du bon flux. Et ensuite, on enlève tout. Et ensuite, on enlève tout. Hop. Comme ceci. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. De toute façon, à partir du moment où on a la meilleure pompe à dessouder du game, sachez que cette machine-là, maintenant, vous pouvez la trouver pour 5 balles. Ce sont des contrefaçons, c'est pas des engineers qui sont plus dans les 20 balles, les engineers. Et jusqu'à présent, on n'en trouvait pas des contrefaçons. Maintenant, il existe des contrefaçons. Donc, quand tu arrives à avoir des contrefaçons de pompe à dessouder, c'est que tu sais que tu as la meilleure du PAF. T'es su. Comment il va le Mister Yugis? Hop là. Alors, le flux est en train de m'enlever un peu de vitesse. Ouais, je vais devoir la nettoyer. J'ai plus de patates. Je sais pas s'il y a moyen de balancer du gras dedans. Surtout, je sais pas si c'est une bonne idée.
que là, elle a plus rien dans le sac, hein. Je vais voir si j'arrive à tout faire. Parce que là, comme j'ai pas trop de temps devant moi aujourd'hui. Donc demain, le live est quand même maintenu. Ça, c'est cool. On va quand même pouvoir bosser un peu. Là, juste aujourd'hui, bah, le live sera plus court, quoi. Tant pis. On peut quand même liver un peu. Comment elle t'aspire ça? Même là, elle a plus une patate. Elle t'aspire ça, mais tellement aisément. Ça semble si facile pour elle. Incroyable. Bien joué au montage vidéo. D'ailleurs, enfin, c'est une pour l'explosion que j'avais postée sur ton idée. Ah ouais, tu fais un peu de montage, tu fais ça sur quoi? Faites attention, ça ne vous fait un soudé. Oula, oui, celui-ci, ça fait un petit moment. C'est un Sugon A9. C'est une copie de JBC. C'est une copie de JBC. Parce que JBC... J'ai vu que d'ailleurs, ce JBC-là, donc pas avec un écran, mais juste une molette de réglage, il coûte 200 balles, hors taxe. Donc, il faut compter un bon 250. Que mon Sugon, là, moi, je l'avais payé 40, je crois, un truc comme ça. Avec des pannes de remplacement et tout. Là, je libère un peu les papoutes pour m'assurer que j'arrache rien. C'est vraiment le but de la procédure. C'est de ne rien arracher. Ok. Ok. Nos premières, c'est un autre niveau, sans oublier l'abonnement. Alors, Mister Yugi, si tu veux un petit conseil, n'hésite pas à regarder du côté de DaVinci Resolve. C'est gratuit, premier point. Deuxième point, il n'est pas si compliqué que ça. First try. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même la pompe à dessouder en PLS total, elles sont sans balai. J'ai première pro. Brigand! Tu es un brigand! Et il y a plein de tutos et tout, ouais, donc c'est très bien. Et si tu veux un truc simple, moi peut-être que celui que je te conseillerais peut-être, c'est CapCut, donc qui est sur mobile, mais qui a aussi une version PC qui est très accessible aussi. Et c'est notamment là-dessus que je me suis lancé pour. Enfin, je vais essayer d'ailleurs cet après-midi, je vais avoir un peu de temps. Étant donné que j'ai juste à surveiller un enfant malade, amorphe dans le canapé. Et donc, je vais faire un peu de CapCut et je te dirai. Ouais, CapCut. CapCut? Attends. CapCut, tout à fait. Euh, Comme c'est Adobe, on s'en veut pas. Cette petite entreprise là, c'est dommage. Première Pro, ça pue la merde. J'avais pris l'habitude dessus. J'aurais changé direct. Ouais, bah je comprends. Alors sache que DaVinci Resolve, c'est gratuit. Et tu peux demander à avoir les... comment ça s'appelle? Les raccourcis clavier de Premiere Pro. Voilà, je dis ça. Je dis ça comme ça dessus. Et DaVinci Resolve, vraiment, c'est le futur. Ça tourne bien, ça bug pas. Ouais. Ah, de rien. De rien, de rien.
Hop, donc ce que j'ai fait, hop, sur Mozzarella Firebox. Alors sache que moi j'ai fait l'inverse. Je suis parti sur Edge. J'ai quitté le monde de Chrome pour partir sur Edge. Ça c'est pour les BIOS. Ah oui mais non, on a dit qu'on mettait pas de support parce que malheureusement il n'y a pas la place dans celle-ci. C'est pas de support et support de pile slim. Edge ça tabasse. Edge ça tabasse de fou, hein. Moi plus jamais je reviens sur autre chose, hein. Pour l'instant c'est matin, midi et soir, hein. 6h du matin, salut Wam Lotus. Utilisation, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, on va se mettre les protectives glasses pour avoir un swag avant tout intéressant. Je suis revenu à Firefox. Ah ouais? Opera GX pendant longtemps aussi. En fait, j'ai tout fait. Pendant longtemps, très longtemps, en tant que développeur, j'étais sur Chrome. Et je pense que quand tu es développeur, c'est un truc obligatoire d'utiliser Google Chrome. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, moi, en tant que dev web, comme c'était un des plus utilisés, il fallait que ça tourne très bien sur Google Chrome. Donc, on faisait en sorte de développer sur Google Chrome. Tu avais beaucoup d'outils aussi qui permettaient de faire le debug, etc. Donc, c'était pas mal, même si les autres navigateurs le font aussi. Donc, pendant longtemps, Google Chrome, ce gourmand Google Chrome, j'ai envie de dire. Et ensuite, je suis passé sur Firefox pendant un petit moment. Puis j'ai abandonné parce que je trouvais que c'était pas non plus hyper très... je sais pas, j'avais des bugs et tout, je n'étais pas convaincu. Et ensuite, je suis passé sur du coup... faut pas que j'oublie de faire un truc. Et j'étais sur le point d'oublier de faire un truc. C'est qu'il faut que je fasse la petite papate 1. Il faut que je la grave en dessous. Et donc j'étais passé sur Opera GX et pareil, ça marchait bien. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Et en plus de ne pas avoir besoin de ces fonctionnalités, j'avais pas besoin de... Je le trouvais un peu buggé par moment, donc j'étais pas convaincu non plus. Et donc je suis passé sur Edge, je me suis dit vas-y, j'ai jamais essayé. On va donner une chance à Microsoft avec les intégrations IA et compagnie. Et du coup, je suis passé sur Edge. Et je j'ai pas envie d'en revenir. Parce que je trouve que ça marche trop bien. Donc là, je suis en train de faire des rayures en dessous. Faire un marquage pour ma papate numéro 1 afin de, quand je la remonte, je la remette dans le bon sens parce qu'on n'aura plus le marquage sur le dessus et notamment ces deux indications-là. Donc là, maintenant, j'ai marqué mon petit 1 qui est ici. Je le remets dans son support et on va jouer de la Dremel. Les points rewards avec Bing, histoire de gratter du Game Pass gratos. Oui, par exemple. C'est pas mal aussi, ça. Bah après, de toute façon, c'est un peu les goûts et les couleurs, et si ça marche bien chez vous, c'est vraiment le top, hein. Avec le copilote, c'est sympa. Oui, c'est pas mal, hein. C'est pas le truc que j'utilise le plus, mais oui, l'intégration avec les IA et tout, c'est pas dégueu. Et j'ai l'impression, après, j'ai l'impression que c'est vraiment un des navigateurs qui tourne le mieux sur mon PC, en tout cas. Donc là, pour l'instant, j'ai pas envie d'en revenir. Il s'ouvre d'une rapidité absolument folle. J'ai l'impression qu'il est bien optimisé quand même. Ça reste du Chrome, donc j'ose présumer que c'est peut-être que dans la tête. En premier, FF, Firefox, l'IA, etc. Pour le moment, je freine en premier pour la vie privée. Et j'aime bien un navigateur indépendant de Chrome et de Google. Ouais. Qui fait fonctionner le site Kinepolis pour acheter ses billets. Ah. Et salut Virtual Labs. C'est des scripts sur des fenêtres pop-up qui se lancent une fois sur 3. Ah oui. Est mieux intégré que les autres dans Windows. Après, il y a le choix. Ouais. C'est ce que je me dis. Je me dis que comme c'est Edge, Edge c'est Microsoft, Microsoft c'est Windows, et Windows, bah du coup, forcément, peut-être qu'ils ont intégré ça mieux que autre chose. Je sais pas. C'est peut-être une mauvaise réflexion, mais je me dis ça en tout cas. Alors, lunettes de protection, écouteurs dans les oreilles pour éviter de perdre de l'audition, et on va jouer de la Dremel pour tout simplement venir découper le dessus, parce que en gros, en bas, on a en bas de la machine. Je vais même, vous savez quoi? Ils sont là. Non, ils sont pas là. Mais la dernière fois, j'ai un peu regretté. Ils sont là.
Je vais même mettre un masque parce que la petite poussière de résine, elle est pas ouf. Avec le moteur de Google dedans, c'est ça. J'ai des problèmes avec Windows 11. Ah bon? Ah, j'avoue, pour l'instant, Windows 11, ça tourne plutôt pas mal. Moi, j'en suis très content. Après, on a tous des configs différentes, des utilisations différentes. Les mots de Dremel. Oh, les mots de Dremel. Alors là, par contre, masque plus double lunette de protection. Euh, Tu peux tenir? Merci. Je sais que j'ai une grosse tête, mais quand même. Ok. Et bah, let's go. Et donc là, on va faire de la découpe. Tu es sexy, merci. Et j'ai changé de crème, du coup. Pas le choix. Pour le tatou. Et j'ai trouvé une autre qu'on m'a prêtée. Qui est beaucoup trop bien. Alors, ça n'a pas fait du bien à mes pilotes d'ordi. Tout a été remis dans l'ordre, mais quand même. Ah oui, j'avoue. Dur, ça. Ok. J'ai des gros bugs d'écran noir. Ah, dur. Effectivement. Pas cool. T'as essayé de mettre à jour tout ce qui est pilote et tout? Je présume. Je présume que oui, mais on sait jamais. Ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour mes pilotes graphiques, tiens. Peut-être que j'essaye un jour. À bientôt sur le stream. Merci, Wam Lotus. 33 mois. Incroyable. Euh... Chose réparée, et ça sent le fer à souder. Merci beaucoup, Wam Lotus, très gentil. Merci pour l'abonnement. Merci à ceux qui soutiennent, hein, une fois de plus, c'est très gentil de votre part. C'est grâce à ça qu'on peut se prendre la tête en stream. Merci beaucoup. Bon, fut un temps, j'arrivais à les décapsuler d'un coup, ces trucs-là, mais ce temps est révolu. Est-ce que ça va me passer dans le doigt? Ça, je le retrouverai au déménagement. Utilise pas le bon décapsuleur, ça doit être ça. Ok. Voilà. Ok. J'en serai mon troisième doigt. J'ai un webcam qui utilise 1000 fois trop le CPI depuis la dernière mise à jour Windows. C'est quoi comme webcam que t'as, Protsky? T'as pas d'encodeur intégré? Alors, maintenant...
Généralement avec les bières. Ah bon, avec les bières, c'est quand même bien plus facile, là. Ok. C'est une Logitech SimCam. Ah bah pourtant. Alors, bonsoir. Faut réussir à enlever la pile qui est ici. Comment ça me ralmollit la résine? Le problème vient du G-Hub, de mes deux, malheureusement. J'ai pas le choix avec le Blue Yeti. J'adore le hardware Logitech, mais vraiment le software. C'est des vélins full Apple-ification. Ah ouais? Où tu peux rien trifouiller. D'accord, ok, je vois. Je vois. Qu'est-ce que tu me comptes là? Là, c'est un peu relou, effectivement. Moi, je sais qu'avec mes. Quoi qu'avec le peu de Logitech que j'ai, normalement ça va, tu vois, mais ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ah, le Poteng. Je sais pas, peut-être. C'est pas bête. J'ai jamais essayé de l'attaquer à l'air chaud. De décapsuler le dessus et ensuite d'enlever à l'air chaud. Dans tous les cas, je suis obligé d'y aller à la Dremel pour découper ça. Normalement, ça a l'air de plus ou moins venir là. En fait, à partir du moment où j'arrive à voilà, décoller la pile et à l'enlever, normalement le reste ça devrait être plus simple. Voilà. Don't stop me now. C'est une Logitech pour te dire, ouais bah, ouais je vois. Mais après, est-ce que c'est pas le même souci que tu aurais eu si t'avais pris du Elgato, tu vois? Ça aurait pas été pareil. Oh, Papy Geek! Comment il va le... Et bonjour! Et bonjour! Et merci! Soutien envoyé également. Voilà. Comment fut ton week-end, mon bon Papy Geek? Ça s'est bien passé? J'ai vu qu'hier, on s'occupait de toi chez la... Chez la... Comment ça s'appelle? Merci beaucoup en tout cas pour les 100 bits, hein, c'est très gentil. Ah, fuck. C'est tout ce que je ne voulais pas faire. S'il te plaît. S'il te plaît. Petit pin, tu te redresses tranquillou. Voilà. Ça se rattrape, hein, ce genre de choses, mais si j'aurais arraché le pin, par exemple. Mais si je peux éviter de me rajouter du boulot, ça m'arrange.
Ah, mais merci pour les 100 bits, en tout cas, Papy, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Mais ouais, t'étais chez le bon FF6 hier. A beaucoup bossé pour moi. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il était sur ton Sharp. Je suis content que tu lui aies confié. Parce que quand le maître de la Super Nintendo a un peu de mal, c'est littéralement un peu de mal, hein, il galère pas non plus. C'est tellement aisé pour lui. Bah, je suis content que tu ne l'aies pas confié à moi. J'avoue, ça, on va essayer de le ramollir pour voir. J'ai jamais essayé. Maintenant que j'ai enlevé tout le plastique. C'est presque boutique. Ah, mais c'est beau, hein. C'est très très beau, hein. Alors, ça, poubelle. Je vais passer un petit coup d'aspi quand même là. Sur le dessus de la table. Parce qu'il y en a partout. Hop! Et les piles où il y a un autre composant. Il y a un autre. Sur la partie supérieure qu'on enlève, il y a une pile de 3 volts et un oscillateur de je ne sais plus quelle fréquence. Mais elle est notée, je l'ai noté sur mon PCB. Et c'est les deux trucs qu'on vient remplacer. Ah, franchement, je pense, je pas sûr que je réattaque un jour une télé cathodique, hein. Avec ce qui s'était passé sur la dernière, sur les dernières d'ailleurs, pas sûr que j'en refasse un jour. Avec pile quartz à la place. C'est quoi? Ah ben c'est ce qu'on va faire, Calavera, justement, tu vas voir après, c'est qui sera encore là. Merci beaucoup en tout cas, Papy Geek, pour une fois de plus, pour les 100 bits, c'est trop gentil. Oh, oh, regarde ça, regarde ça. Qui c'est qui a donné l'idée? Qui c'est qui a donné l'idée? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'y vais un peu fort en chaleur, ça me fait fondre mon support en dessous, mais idée de génie, non mais incroyable, incroyable. Non mais look at this, hein. C'est juste... Ah, et du coup, je perds. Ok. Ah, elles sont soudées. C'était soudé. Incroyable. Les deux papoutes, là. Hop, on les enlève. Incroyable. Tout bonnement, incroyable. Alors là, c'est... là, ça... Oh là 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 là. Trop bien.
Oh, le temps fou gagné. Donc la prochaine fois, en gros, je décapsule. Et avec un peu de chance, je n'ai même pas besoin de la Dremel. Si je m'y prends bien, je pense que je peux le faire sans Dremel. Trop cool. Trop cool. Bah, merci à la personne qui a soufflé l'idée. J'avais jamais pensé. J'y avais pas, jamais pensé d'y aller à l'air chaud. Là, j'y suis allé à 330 degrés. Impeccable. Impeccable. On va enlever ça là. Hop là. Ça fait du bien quand on enlève ce truc. Je vais pouvoir aller chercher mes PCB. Je vais juste ranger, hop, enlever un écouteur. De rien. C'était toi? Bah, idée de génie. Point faible, Mister Yugis, trop fort. Point faible, trop fort. L'idée est beaucoup trop bonne. L'idée est beaucoup trop bonne. Fais un théma, c'est nickel. C'est nickel. Est-ce que je vais réussir à l'enlever sans tout péter, étant donné que mon petit support, il a un peu fondu. Ouais, c'est bon. Et encore 330, je pense que j'y vais. Je peux y aller bien moins chaud. Je pense que je peux y aller bien moins chaud. Ah bah gap. Faut virer du potting sur certaines cartes. Dans une de mes expériences pro, c'est quoi du potting? C'est de la petine le. Oula. Oula l'accent. Oula. Où les problèmes. Hop. On va. Parce que c'est tout poussiéreux. Voilà. Ah, j'en ai foutu partout. Forcément la Dremel. Putain, si on peut faire ça plus propre maintenant, ce serait incroyable. Et parce qu'en fait, ils mettent. C'est pas vraiment de la résine. Mais il y a une autre version qui est beaucoup plus simple où tu as juste deux coups à faire de part et d'autre et on n'en parle plus. Alors attends, je vais juste prendre mon petit support. Enfin, un petit PCB plutôt. Way now. Come on, get me. De côté, tu peux dire, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a où c'est littéralement sur le dessus, en fait, tu as juste une deuxième puce comme celle-ci, qui est juste soudée par de là, et tout le reste n'est pas collé. Donc en vrai, tu as juste à couper ici, couper là, et fin d'histoire. Fin de l'histoire. Et là, en plus, on a des pads comme on n'a jamais eu. Hein. Des supports comme on n'a jamais eu. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Donc, le petit circuit imprimé. Il nous faut une version slim, parce que j'avais fait deux versions. Une version avec, comme vous pouvez le voir, on peut mettre du CMS et du pas CMS. Ou blanche qui permet de rendre l'imperméabilité ou l'équipement électronique. Ah bah ça doit être ça. Je te crois. Je te crois, je te crois. Mais là, tu m'as régalé de cette technique. Alors, on peut malgré tout mettre ça. J'en ai bientôt plus, tiens. J'aurais peut-être dû en commander.
On verra, ça fera peut-être l'office aussi d'une vidéo. Alors, il faut qu'on vienne préparer un petit peu ça, parce que ça n'a pas été fait à l'achat. Ça marche pas, c'est ça ou c'est juste les sauvegardes. Alors, en fait, sans pile, comme tu dis, j'ai déjà eu, en fait, sur Internet, je sais pas si c'est des gens qui se trompaient dans le diagnostic, mais qui disaient, voilà, CDI non fonctionnel à cause du timekeeper, il n'y a plus de piles dedans. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui vient dire ça en mode c'est sûrement ça la panne parce que c'est la panne connue du bordel? Ou est-ce que c'est des gens qui vraiment, effectivement, on peut, sans timekeeper, la console peut ne pas fonctionner? Parce que là, jusqu'à présent, la pile, elle était à plat sur celui-ci. Et pourtant, ça l'empêchait pas de fonctionner, voyez-vous? Donc bon, je sais pas. Mais salut, petite Fred. Jeunes gens, je viens de glisser juste ici le lien de la chaîne YouTube de French Satisfactory que je vous invite absolument à suivre, car il fait des lives notamment sur de la SMR réparation. Vous savez ce qu'on regarde notamment le mercredi soir. Et c'est vraiment banger, c'est un Français. Il fait ça trop bien. Et c'est pas du fake comme on a l'habitude de voir. C'est que du vrai. Et c'est fait avec amour. C'est fait très bien. Ça se donne les moyens de faire les choses très bien. Donc suivez-le. Allez lâcher votre follow sur YouTube, votre petit abonnement. Il faut soutenir ce genre de beau contenu. Il a besoin de ce fort aussi parce que il reçoit plein de DM, enfin plusieurs messages, on va dire, pas plein. Mais il reçoit des messages comme quoi c'est fake ce qu'il fait, alors que c'est tout ce que non. Ça se voit à des kilomètres quand c'est fake, et ça se voit à des kilomètres quand ce ne l'est pas. Donc suivez-le, je vous en supplie. Il faut envoyer un max de ce fort. Il nous a fait le plaisir de participer à un live un soir avec nous pour nous présenter les insides. Et à quel point c'est du taf de faire ce genre de vidéo. D'ailleurs, il a posté une photo sur son Twitter. Il a posté une photo sur son Twitter montrant RDV mercredi 8h30 commissariat. Ah, là c'est bien. Ça fait plaisir. Ouh, ça gueule en bas. Et oui, l'enfant malade n'écoute pas une seule seconde. Et donc pleure. Alors. Bon, on n'a pas eu d'infos plus que ça. Sur une de CDI, ne lancez pas de jeu avec un Timekeeper HSA. C'est marrant ça. Je suis d'accord. Je me rends pas compte à quel point c'est lié. Mais non, non, du coup, Mister Yugis, on n'a pas eu plus d'infos que ça, hein, forcément. Il y a quand même assez peu d'espoir qu'ils retrouvent notre matériel. Ils ont sûrement d'autres chats à fouetter. J'ai entendu un truc vibrer. Ok.
pallier à certaines versions de BIOS de CDI. C'est possible. C'est possible. Si tu as une version récente ou moins, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs versions de CDI. Alors, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai inversé le plus et le moins sur ces machines-là. Là, l'inscription ici, moins plus, n'est pas bonne. Et donc, en fait, il faut tout simplement, du coup, inverser. Donc là, plutôt que de mettre le plus ici, il faut mettre le moins. Donc, ça a été corrigé sur les nouvelles versions. Et donc, il faut mettre ça comme ça. Donc, je le positionne et on viendra rajouter de l'étain après. Ok. Quand Steam utilise du CPU, ça augmente l'utilisation du CPU de mon OBS. Je sais pas. Ouh là là, je sens que l'après-midi elle va être terrible avec cet enfant. Je l'entends en bas là, ça pourrait l'air d'être la joie. Et salut Pro d'Image, comment tu vas? Hop. Mais ouais, je sais pas, peut-être que c'est un peu lié, Protiki. Je sais pas du tout. Hop. Je nettoie ça. Bon, une fois que la CDI est finie, on va couper le live, hein, parce que je vois que en bas, c'est un peu la PLS avec cet enfant. J'entends que c'est pas facile. D'Ivoire, il y a des parents dans le chat. Chez moi, ne dépasse jamais les 0,3% d'utilisation. Et ça va. Et enfin, moi, je sais que c'est un peu pareil, mais ça dépend du CPU. Comment vous faites quand l'enfant malade est de type exécrable à ne rien écouter, sachant qu'il est malade? Et genre, du coup, il écoute pas du tout, que ce soit pour les médocs ou autre. Genre, c'est non. C'est je ne bouge plus, je fais rien. Et que même que quand elle se met à bouger et à faire des trucs, c'est pour ne pas écouter. Et quand on lui dit non, elle se met à chialer. Parce que comme c'est malade, tu peux pas. C'est compliqué. Ah, t'es chez Ah oui, d'accord. Tu la mets en état d'arrestation. Deux gremlins, ok. Hmm, dans son lit ou au pire, du pire, journée télé. Bah ouais, mais je pense que ça va finir comme ça. Hmm, hmm, hmm. Ok. Alors, ça va aller comme ça. Hmm. Ouais. Un canapé ou son lit, patience de dos. Ouais. Bah ouais, je pense que ça va finir comme ça. Le grand fort de menaces et de récompenses, surtout pour prendre les médocs. Ouais. Ouais, je suppose que ouais, ça fait partie des solutions extrêmes. Et chaque fois, ils ont été cool avec les médocs. Ok. Tu mets devant World Avenger. J'arrête devant World Avenger, tu vas voir. Ça te perd tout drôle.
Non, je sais pas, on va trouver des solutions, hein. Hum, 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 hum. Trouver des solutions. Après, l'avantage, c'est que moi, je pense que j'ai plus de patience que sa mère. On verra. Quel âge l'enfant? 3 ans et demi. Hmm, tac. Je te demanderai des renforts sur Discord. Les gars, aidez-moi. Elle m'a attaché. Je peux plus rien faire. Hum, hum. Mais ouais, là, ce matin, elle nous a fait un truc, genre vraiment, c'était. Elle nous regardait dans le blanc des yeux. Non, je ne ferai pas. Genre, mets tes chaussures. Non. Et elle te regarde dans le. Enfin, elle te dit pas non, mais genre, juste, elle te regarde fixement et elle le fait pas. Malgré menaces de plein de choses. Bien entendu, de type. Évidemment, pour les enfants, hein, calmons-nous. De type. Pas d'histoire le soir, machin, des trucs comme ça. Mais là. Tu peux taper la commande faire à souder. Un call de police pour la petite, évidemment. Hmm. Mais ouais, du coup, à 3 ans et demi. Tac. Mes ciseaux, qui ne sont plus là. Qui m'a carjacké mes ciseaux? Vous dites rien? Oh, si je prends ces ciseaux. Ah, bah, c'est elle qui avait pris mes ciseaux. Bah, super. Mmh, mmh. J'ai compris, j'accepte toujours les menaces avant de les dire. Ah oui! Priver de la console, ça passe. Ouais, mais là, il n'y a pas de console. Cet âge-là. Non, mais oui, je pense que privé, bloqué dans sa chambre. Enfin, bloqué. Attention. Bloqué avec un cadenas sur la porte, sous l'escalier. L'enfer. Connaissez-vous Harry Potter? Ah bah, je me suis inspiré. Non, mais justement, aller dans sa chambre, ouais. Mhm. Je suis pas parent encore. Ok. Je demande conseil, hein, quand même. Mettre une tenue légère et beaucoup boire. Ok, ça marche. Hum, 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 hum. Clic argentique, merci énormément. Oui, j'ai BSP pour leurs 3 ans. Ah ouais? Oh, ça, c'est la classe. Ça, c'est beaucoup trop la classe. Merci, Clic argentique. Bah alors, le raid, là, comme ça, 17 personnes, et bah alors, sans prévenir, ni vu ni connu. Comment s'est passé le live? Merci beaucoup pour ton raid. Tu régales fort. Tu régales très fort. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, jeunes gens. J'espère que vous avez passé un bon moment chez Click Argentique. Je suppose que oui, un Click Argentique, c'est toujours un régal. Nous, on est en train de s'occuper d'une Philips CDI. Et console absolument incroyable de chez Philips, tout simplement. Et jeunes gens, si vous ne connaissez pas... Ah, ça, c'est ma peau. Si vous ne connaissez pas... non, comment faire, juste faire FER pour le faire à souder. Si vous ne connaissez pas Click Argentique, je vous invite absolument à la suivre. Très, très cool, très beau contenu. Elle refait des appareils photo de type argentique, évidemment. Et c'est trop la classe. Elle est trop forte. Il faut envoyer un max de support parce que ce genre de contenu sur Twitch, c'est trop bien. Help me. Help me. Oh là là là, c'est légal des soudures comme ça. Tellement c'est beau. Hum, hum. Cette chanson parle de la chose. Et bonjour à Open Sound. Comment allez-vous? Hop. Hum.
Tac, tac, tac. Bah, peut-être que je fasse la commande fer à souder. J'ai signé sur le thème. Mes parents veulent contrôler ma vie. Ouais, 4 ans et demi, à 3 ans et demi, elle va pas faire grand-chose, hein. Peut-être avoir des problèmes avec Twitch, moi, après, hein. Oh là 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 là, ce que je suis en train de te faire là, c'est très très beau, hein. Je suis ma foi pas peu fier. Je passe alors que bon appétit, Click Argentique, encore merci pour ton immense raid, c'est très gentil. Merci beaucoup. Tu régales. Et j'espère en tout cas, jeunes gens, hein, ceux qui étaient chez Click Argentique, comment s'est passé le live? Je veux savoir, est-ce qu'elle a réussi? Parce que je sais que dernièrement c'est compliqué, elle a pas mal de fails avec ses réparations, ça se passe pas forcément bien. Voilà, je c'est 13 ans, ouais. 13 ans. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a de l'internet, c'est 13 ans le minimum. Gros chantier chez Click. Ah oui, oui, je veux bien croire. Je veux bien croire. Il faut être majeur. Ah, donc du coup, pour regarder du contenu, c'est 13. Et majeur pour streamer? T'es sûr majeur pour streamer? Oh. C'est hyper cochon, hein, ce que je suis en train de te produire là. Je te le dis, hein. Je suis refait, hein. Je suis fort pour la commande. Il est l'heure du café chez moi. C'est important de s'auto-faire, bien sûr. Salut le viking. C'est là pour les réseaux, mais ils peuvent mettre plus dans les règlements. Ah oui. Mais il me semblait qu'il y avait une histoire de 13 ans, ça a l'air d'être la base pour tout. De toute façon, quand ça a 13 ans, voire moins, tu les repères très vite. Qu'on se le dise, hein. À 1000 pattes, non, mieux que ça. C'est très très beau, hein. Là, c'est mon plus beau timekeeper. Regardez ça. Oh là là. C'est mon plus beau, hein. C'est mon plus beau. Donc la plate 1 sur le pin 1. Faut juste pas remarquer le 28 ici, qui n'est pas là, mais qui est là. Là, ici, c'est 14. On dirait un drone araignée. Ah, mais Soon, Soon il vous envahit vos mœurs, évidemment. Trop content. Comment ça, tu les repais? 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 Oui? Comment quoi? Oui-je? Quoi? Quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hop. C'est Royal au bar. Du côté JDG. Tu fais les PS5 aussi? Oui. Nouvelle carte que voilà. T'as vu ça? T'y es pas pour rien si je dis pas de bêtises, hein. Mais Théma, comme on l'a posé là, et on vient de. Du coup, là, il y a Mister Yugis qui est passé, qui a dit: Hey, t'as essayé de chauffer le silicone là? Je suis sûr que ça s'enlève. Du Osmio, on a chauffé à 300, c'est pas. Incroyable. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant ça. Ça me rend dingo, c'est incroyable. Le joueur des combles. Le joueur des combles. Qui hante tes nuits, qui te regarde dormir, qui te renifle les pieds. Alors, maintenant, ma bonne dame, nous allons nettoyer et installer notre nouvelle buse. Enfin, notre puce modifiée.
Cigarette. Salut Yamslan, comment il va? Yamslan, hein, notre bienfaiteur qui nous a ralasse de fou ce week-end. Incroyable. Bah, écoute, ça va, j'ai fait, du coup, j'ai compté nos, nos histoires de ce week-end et j'ai compté également comment vous nous avez régalé chez Eva. Truc de fou. Truc de fou. Ah ouais, le BG, hein. Ah oui. Point faible de Yamslan, beaucoup trop fort, hein, parce que ce qui est un peu fou quand même, hein, c'est que cette personne est non seulement trop forte en électronique, quand même une entreprise absolument folle, mais il est bon en mécanique, mais c'est pas de la petite mécanique, c'est de la mécanique, quoi. Incroyable, ça me rend fou. Ça fait plaisir. Ah bah oui, hein. Et du coup, dans le planning, j'ai calé un backpack samedi. Je vais essayer de voir peut-être le HP. Et si ça sera pas le HP, ce sera un autre. Je pense que j'ai de quoi faire pendant plusieurs générations du backpack. Donc, trop bien. Donc c'est du coup Yamslan dans le chat qui nous a régalé. Ouais. Tu te calmes, je eh mince, et bah voilà, comme d'habitude. De toute façon, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Je le savais. Non mais c'est fou, ce que tu m'as montré sur ta BM, c'est incroyable. Moi, ça me rend fou. Je comprends pas comment c'est possible au sein d'une même personne d'être doué dans autant de domaines différents. C'est ouais, c'est impressionnant. Impressionnant, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que ton week-end s'est bien passé. J'ai qu'une hâte là, c'est de m'occuper des backpacks. Et du coup, j'ai réfléchi, effectivement, j'avais dit que le backpack HP, il va finir dans le salon. Mais au final, il faut que j'arrive à me trouver un deuxième dock. Il va finir aussi dans la chambre. Il va finir aussi dans la chambre. Et je vais le trimballer, en fait. Comme ça, quand j'ai fini de l'utiliser dans le salon, hop, il servira dans la chambre. Et inversement. Et j'aurai un backpack. Trop bien. Point faible, trop bien. Zara, problème de faire sonner. Il y a quoi? Il y a un truc bizarre, problème de faire sonner. Où ça? Pas remplacer la verbe. Ouais. Je veux le voir ça. Ah bah oui, oui, bah normalement, normalement on diagnostique samedi et ensuite potentiellement je la remplacerai après. On l'a déjà fait sur la mienne là, la 2080 Ti, mais on le refera sûrement sur celle-ci. Ça devrait être plutôt cool. Ça devrait être plutôt cool. Je sais plus si j'en avais commandé plusieurs des VRAM. Peut-être que oui. Oh, ça se trouve j'en ai une en stock. S'il n'y en a qu'une seule de cramée. Et je suis curieux de voir comment ils sont faits les HP à l'intérieur, hein. Quand tu vois l'extérieur qui est magnifique, mais que tu te rends compte qu'ils tombent vachement en panne, tu te dis bon. Et il y a un monde où j'ai réfléchi un peu concernant les attaques, mais je pense que tu vas pouvoir booker le camion pour un deuxième voyage. Oh là 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 là. Ça marche. Bah écoute, je bookerai le camion, évidemment. On se débrouillera. Mais c'est trop gentil. C'est beaucoup trop gentil. Parce que alors là, j'ai montré ça aux parents hier. Ils comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi un backpack? Je dis, bah en fait, c'est un ordinateur dans le dos. Ah bon? Mais ça sert à quoi? Je dis, bah tu mets le casque sur la tête et puis voilà. Ah, ah d'accord. Hop. On sautait. Ah oui, mais c'est fou, hein. À peser le poids de la carte. Oula, là, en fait, juste les chargeurs et les batteries. En vrai, les backpacks, ils sont pas si lourds, hein. Une fois que tu enlèves les batteries, c'est hyper léger. Et je pense que c'est normal, étant donné que tu l'as sur le dos pour faire du VR pendant une, voire plusieurs heures. Mais, euh, mais quand tu vois, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Hop. Bon, en tout cas, je l'ai bien senti, moi, quand j'ai dû monter ça dans le grenier de mes parents, pour stocker un peu, parce que j'ai pas la place ici.
J'ai compris que c'était lourd. Qu'on avait du poids, effectivement. Ouais. Trop les backpacks que tu as récupérés. Ouais. Tout envoyé à la déchetterie de façon classique. Ouais, je pense que ça aurait été la galère. Mais après, même, enfin, c'est trop gentil de penser à nous. Et c'est incroyable. C'est juste incroyable. Mhm. Mhm. Euh, tac. Un pote au lycée qui avait aussi un backpack, il mettait un backpack, il mettait du plastique, du pastis dedans. Ah, c'est pour autre chose ça. Mais ouais, là, du coup, je me suis dit que là, parce que jusqu'à présent, je me demandais, bon, qu'est-ce qu'on va foutre des multi-chargeurs de batterie? Parce que dans notre cas, on va pas forcément les utiliser comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'on va en faire? Et au final, j'ai réfléchi, je me dis, mais attends, si je les inverse et plutôt que ou que je les dédouble, mais que je me fasse sur ces chargeurs, ces batteries, ces supports-là, une sortie aussi. Et que du coup, je consomme la batterie, les 4 batteries. Ça peut me faire une batterie externe qui me permettrait d'alimenter, pourquoi pas, sortir du 220 et alimenter du 220 ou du 12 et toutes les tensions qui vont bien, et alimenter tout mon bordel, notamment dans la voiture. Ça pourrait être incroyable, avec la possibilité de hot swapper les batteries. Et alors là, je pense que je vais m'en faire un. Et je pense que je vais quand même en démonter une, voir comment elles sont faites les cellules dedans, et me faire un. Et voir la tronche des cellules, voir si je peux me faire une batterie externe de petite taille avec. Ça va être incroyable, hein. Il y a tellement de choses à faire là, avec beaucoup trop d'idées. À la seconde qui fleurissent avec tout ça. Du coup, on va encore jouer avec les batteries, hein, jeunes gens. On va encore faire des disclaimers d'1 h 30 pour dire aux gens qu'il faut pas faire ça et que c'est hyper dangereux. Ça peut nous sauter la gueule. Donc ouais, il y a moyen de faire un truc très cool. J'ai envoyé un DM à quelqu'un qui vend une Xbox Series X HS et j'ai demandé avec un panneau solaire sur le toit de l'aéron. Bah, ça peut, hein. Ça peut totalement. J'ai demandé ouais, une Series X à vendre HS. Et j'en ai envoyé à une autre aussi, à 2 Series X. Une avec le lecteur HS, mais je veux preuve qu'elle fonctionne, parce que j'ai pas envie de me faire rouler une deuxième fois. Et, comment s'appelle une autre, pas d'affichage à l'écran. Ta petite PS5 dans un backpack et tu mets un Apple Vision sur le front et c'est parti. Allez, c'est Tipa. Donc, look at this, le petit timekeeper qui a été modé, donc avec le petit support de pile sur le dessus. Comme je vous disais, ici on a la petite, le petit quartz qui permet du coup de générer une fréquence. Et puis voilà, on est très très bien. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a inversé le plus et le moins. Donc là, notre plus finit sur le pin moins ici, et le moins ici finit sur le plus là. C'est parce que j'ai inversé les marquages là. Donc ça, c'est revenu à la normale sur le GitHub, pour ceux qui voudraient s'en faire faire. Mais voilà. Je suis assez content. Oh, il y a un truc... Regardez. Attends, c'est où? C'est où? Look. NTSC, PAL. Objectif 0% de CO2. Bah vache. Mais il y a des modes, hein, on peut les dézoner, ces machines-là. J'ai pas trop vu comment, j'ai pas trop cherché. Ah, peut-être que j'aille laver mon tatouage, moi, dans cette histoire. Pas sûr qu'il aime la résine. Switcher vers le PAL aussi facilement. Je pense qu'il y a d'autres trucs, hein, il n'y a pas que ça. J'avais vu sur internet que suivant la machine, c'était plus ou moins complexe. Alors, on va changer d'objectif. Hop. Yeah. Hop, on va mettre moins d'ISO. Mais je crois que c'est pas hyper compliqué de switcher ce genre de machine.
Tac, comme ceci. Allez, et PCBWay qui a envoyé mon matos. Hop. Alors, on va s'occuper, avant de remonter tout ça, donc ça, on peut déjà le mettre dans le remettre dans le châssis, mais après, on va s'occuper du lecteur, très rapidement. Donc là, vous avez vu, 1h15, on a eu le temps de la démonter, de refaire le timekeeper. Et si la console était en bon état et refaite, on remontait, on n'en parlait plus. Hein. Le remontage, c'est 4 vis, ça va tout seul. Manette 8 bits Pro 2, je suis refait. Elle est pas faite pour moi. Ah, bah c'est cool ça. Au prix que ça coûte, heureusement qu'elle te convient. Voilà. De ce côté-là, c'est propre. On peut remettre la carte mère. 39 €. Ça va comparer à une DualSense ou une Xbox, je trouve. Ça va, effectivement. Mais t'as 2 joysticks dessus? J'avoue que la seule manette que je pourrais payer cher, moi, ce serait la manette de... comment qu'elle s'appelle? La manette de Xbox Pro, là. La Elite 2. Je la trouve incroyable. Quand tu l'as eu en main... J'ai rarement... tu vois, je me suis toujours dit, oui, une manette, c'est une manette. Et quand j'ai eu celle-là en main, ouais. Manette Pro Switch. Ah, d'accord. J'y crois pas du tout. Bah, s'ils nous disent 2035 100% électrique, t'inquiète pas que je vais mettre des batteries dans la R11. Hein. Très bien qu'ils soient un peu plus laxistes comme aux États-Unis. Et qu'on puisse modifier nos caisses un peu comme on s'en fout n'importe comment. De palette arrière en plus, ouais. 8 bits d'eau, moi, ils m'ont fait rêver, c'est avec leur clavier là. Le clavier 8 bits d'eau, il est incroyable. Putain, mais quel enfer, la protection enfant là. Et donc, on peut remettre notre petite pile. Comme ceci. On dirait une fusion de manettes modernes, DualShock et de PS1. Oh. Je nettoie la pile pour la photo. Se vend bien, ils font sûrement une R11 électrique. N'en point douter. Oui, bien sûr. C'est su. Il y en a qui mettent le support de pile à l'extérieur. Mais je trouve ça un peu overkill. Je trouve ça un peu overkill. Ça, c'est good. En vrai, on peut déjà la tester, la mettre à l'heure pour voir ce qu'elle dit. Mais on le fera après, on va tout faire d'un coup. PCB Super Pro. Ah, si j'ai dit. Surtout venant d'un professionnel comme toi, ça me fait plaisir. Ça me fait grand plaisir. Mais je sais que je peux l'améliorer. On m'a parlé d'une possibilité d'amélioration pas dégueu. Et je me dis, c'est vrai que pourquoi pas. Comment j'avais-je fait? Donc là, on a un problème, c'est le spindle qui s'est écrasé. Mais ça, c'est un classique. Sur celle-ci, pendant le transport, elle s'écrase.
Je l'ai déchiré. J'ai envie de chialer. J'ai déchiré mon support, donc on va pas faire comme ça visiblement. On va passer par en dessous. Il y en a 3 autres et je le remettrai quand même. Ça reposera dessus. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Même si ça m'embête, évidemment. Le Ligue 1 souvent 2 chevaux, la R5 et la 4L, bientôt la Twingo, no joke. Ah oui, Twingo, j'avais entendu parler. Mais c'était les toutes dernières, les Alizé, je crois. Celle avec le toit ouvrant et tout. R5, je savais pas qu'on pouvait faire des rétrofits de R5. Il me semblait que la Fiat 500 aussi était rétrofit. Attends, comment ça s'enlève ça? S'ils nous ont fait un truc, les bougs là. Comment tu fais? Alors là, pour le prix du neuf, ah oui. Les kits qui existent, pas encore tous homologués pour la France. Ah ouais, bah oui. 10 000 € le kit pour complet pour la 2 chevaux. Ok. Ça s'enlève un peu. Ok. D'accord. Je pense que c'est pareil pour toi. On va essayer de speedrun un peu ça parce que je vais retrouver à court de temps. Autonomie 12 km, ouais, c'est un peu ça. Je vais retrouver avec le 4L Trophy. Ouais, c'est vrai qu'elles sont. Retrouver des d'origine. J'espère qu'ils améliorent au moins les freins et tout dans l'histoire. Parce que tu rajoutes vachement de poids, hein. C'est Kratos. Ok. C'est la première fois que je le vois fait comme ça. La dernière fois, il me semblait pas que j'avais autant galéré à les enlever. J'aimerais bien qu'ils s'envolent pas vers d'autres cieux, mais j'y crois assez peu. Illégal depuis 2020 pour les véhicules de plus de 5 ans. Oui, mais suivant les kits homologués, du coup. Faut que ton kit que tu vas installer sur ta voiture soit homologué. On a ça aussi à enlever. Et comment il s'enlève ce machin? Je crois qu'il y a juste à forcer dessus. Oh là là. Il me semblait qu'il était pas fichu comme ça la première fois. On va rétrofit une pièce de moins de 10 ans. Ah bah bon chance, hein. Un poil jauni l'engrenage. Ouais, un peu jauni et... Hop là. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ma pince, je force au centre, surtout pas sur l'extérieur, parce que si tu forces sur l'extérieur, tu vas le péter. Tac, tac. Voilà. Et donc là, avec tout ça, on va venir faire un petit coup de propre. On va nettoyer, dégraisser et ensuite regraisser. Et puis voilà. Même puissance, chevaux. Pas limité pour la coque. Pour le couple. Ah. J'arrive. Je vais me nettoyer le tatouage. Ça commence un peu à me brûler. J'arrive.
Oui. Bon, j'ai bien nettoyé parce que, dis donc, ça me faisait un... J'ai bien nettoyé parce que c'était... j'avais le tatouage qui était vraiment tout noir et ça commençait à me gratter. Je me suis dit, ça, on va éviter. Si je peux éviter d'avoir de la résine qui s'infiltre dans ma peau, ça m'arrangerait. Il encourage à convertir son ancien véhicule, estimation 15 à 20 000 euros. Plus de puissance que d'origine et 20% de poids, max en plus. Mais son véhicule d'origine, de quel type? Quel type de véhicule? Si je me pointe chez Renault avec ma R11 et je leur dis, vous voulez bien me la rétrofit, s'il vous plaît? Je pense qu'ils vont me regarder avec des gros yeux et dire, mais la Renault 11, on a vendu ça, nous? Puis, ouais, c'est compliqué, hein. Il y a des voitures plus ou moins lourdes aussi, hein. Va rendre électrique une nouvelle Satis. Un truc qui doit faire 6 tonnes et demie. Une Laguna même. Pour avoir une autonomie d'absolument 12 secondes. Incroyable. Ouais, mais l'autonomie, elle dit quoi du coup après avec ça? Qu'elle va faire le même poids. C'est la loi qui dit le même poids? J'avoue qu'elle doit faire le même poids parce qu'au final, les suspensions, elles ont été dimensionnées pour ce poids-là. Les freins, pareil. De rétrofiter les anciennes voitures, ouais. Bah, je sais qu'au Club R5, ils ont une... comment ça s'appelle au Club R5, ils ont une Renault 5 électrique. C'est marrant à voir. C'est marrant à voir. Alors, pour remettre en route ça, je pense qu'il faut plus être électricien que électronicien. Et je pense que c'est surtout, faut revoir tout le câblage qui doit être cuit depuis le temps. Et du coup, remplacer toutes les batteries. Peut-être même à trouver des batteries lithium ou un truc comme ça. Le poids et les batteries et les capacités d'autonomie, bah ouais. Pour le poids max, si j'ajoute du poids à vide, ça réduit la capacité de la voiture. Oui, je suppose qu'ils doivent se dire, ok, la voiture, elle fait 800 kilos, mais si tu mets 5 personnes dedans, elle peut aller donc du coup jusqu'à 1,5 tonne. Donc du coup, on peut rajouter 200 kilos, mais t'as plus le droit d'être à... ça devient une 2 places. Bon, je suppose que non, hein. Ça marche pas comme ça la vie, mais je suppose que peut-être qu'ils jouent sur ce genre de choses. Je suppose qu'elles passent d'office en collection, ces voitures-là. Je présume. Oh, wow, wow. Il fait du rétrofit de 2 chevaux, 35 minimum la prestation. Ah bah oui, non mais en même temps, après, moi je peux comprendre, hein. Entre le prix du matériel et le temps à passer à faire ça, ça doit être quelque chose.
Hmm. Rétrofit, en fait. Je pensais pas. Ah ouais? De Méhari châssis à 35K. Ils la vendent neuve. Ah oui? Oui, c'est vrai que Méhari, il y a beaucoup de pièces. Mais il me semble, la Mini Austin aussi, non? Elle se rétrofite pas? La Mini Austin aussi, je crois. Le jour où j'en fais une R11 électrique, c'est que j'ai trop de R11 et que je sais plus quoi en faire. Ou c'est que vraiment j'ai pas le choix et que si je veux rouler avec une de mes R11, il faut qu'elle soit électrique, quoi. Voiture passe en collection, il faut aucune modification. Ouais, mais du coup, ça passe à des cartes grises comment? C'est ça que je me demande. Comment ça se passe après? Oui, sometime. Oh, oh, oh. Ok, alors. Quoi qu'il change ta carte grise, ça change le type mine. Comme une Tesla. Électrique. Peut-être j'ai l'air de bosser avec le Méhari châssis. Cassis, j'ai l'impression. Alors, on va graisser tout ce qui est graissable. Comme c'est posé là-dessus, je graisse ici. On va graisser également donc du coup cette petite roue crantée. Donc le fait de dégraisser pour ensuite regraisser, donc déjà c'est pour enlever l'ancienne graisse qui est sûrement plus efficace. C'est aussi pour enlever les petites impuretés qui auraient pu se glisser dedans avec le temps et de remettre quelque chose de neuf. Maintenant il y a aussi un risque, c'est que comme l'ancienne graisse elle était d'une certaine matière, eh ben, il ne faut pas que la nouvelle soit d'une autre matière. Enfin il ne faut pas faire un mélange des deux en tout cas. Parce que si tu fais un mélange des deux matières, tu peux te retrouver avec une réaction chimique non désirée et avoir un effet inverse avec le temps. J'aime beaucoup cette musique. Je vais changer ma playlist. Voilà. C'est du Shadok. Lentille qui date de 94, du coup. Qu'est-ce que tu utilises? Tu peux taper la commande setup. Normalement, je l'ai mis. C'est de la graisse blanche. Alors, je crois que c'est au téflon. Normalement, je l'ai dans le setup. Et si elle y est pas, tu m'envoies un DM et je la rajouterai. Alors, il y en a qui mettent de la graisse de machine à coudre. Mais c'est plus de l'huile hein, sur les machines à coudre, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça sert à rien d'en mettre trop. Sache que je suis choqué comment la Dreamcast, elle marche trop bien derrière. Hein. Elle était censée avoir un remplacement de lecteur, celle-ci, au final. Eh ben non. Oui. Ça, c'est très très beau.
Ok, ça c'est good. Toi, je te mets comme ça. Toi, je vais te graisser aussi. Téflon est dans la liste, merci. Et bah voilà. Donc après, prendre une autre graisse au téflon, hein, si, moi j'ai pris celle-ci parce que c'était celle qui était sur RS, qu'elle est très bien. En plus, elle est halal. Donc c'est tout ce qu'on veut. On s'en fout qu'elle soit halal, hein, c'est juste pour la blague. Parce que la graisse est halal. Parce qu'elle peut être utilisée à un usage alimentaire. Et donc estampillé halal, c'est important. Peut-être que les graisses... ça voudrait dire que du coup, ils peuvent utiliser de la graisse animale pour graisser des machines? C'est vrai ça? Ouais, je t'ai turbo moteur HS. Si tu veux que la voiture soit amusante une fois convertie, si c'est pour pouvoir avoir des perfs de Dacia Spring, laisse tomber. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça tombe bien, j'en ai deux. Hop, on reclipse ça. Alors maintenant, c'est la croix et la bannière pour remettre ça, je pense. Mais oui, du coup, oui, c'est vrai que si tu prends convertir un modèle de base, ça va pas être drôle. Tac. En fait, ça va plutôt bien. Alors. Le gras plein les doigts. Donc on a quand même une vis de réglage hein, sur celle-ci. Euh... Et on a dit comme ça. Comme ça. Et on va remettre la petite vis ici. Deux chevaux électriques, démarre. 300 soucis. Ah ouais? Ah mais du coup t'es manuel? Elle passe pas automatique? Ah peut-être que c'est plus simple pour eux de l'avoir en manuel. Parce que t'as pas grand chose à changer. Ok, comme on n'est pas des sauvages, petit coup de propre ici. De 5 TDI, ça grimpe de fou, beaucoup de couple, mais 110 chevaux environ en électrique, faut voir. Le couple et la montée en température du moment de grimper. Ah oui. Ça existe des 4x4 électriques pour la grimpe, pour le off-road? Je suppose que oui, ils ont fait des motocross, donc j'ose présumer que oui. Alors maintenant, il y a un truc qu'on doit faire, c'est ressortir lui. Alors ça, à mon avis, on va s'amuser. Ah bah non, j'ai rien dit. On va pas s'amuser, c'est super simple. Hop. D'où l'intérêt de ne surtout pas balader sa console sans... comment ça s'appelle? Avec un CD dedans. Surtout pas. Je sais pas ce qu'ils mettent comme moteur hein, dans les véhicules électriques comme ça. Dans les rétrofits. Bon, je suppose que c'est tout, tout calculé. Hein. C'est sûr qu'aux États-Unis, ils ont moins ce problème-là. Hein. C'est vraiment plus simple hein, pour ça. Si vous voulez, il y a Uba qui balance des liens sur le Discord. Il y a des liens qui ont été postés sur le rétrofit, s'il y en a que ça intéresse. Parce que ouais, c'est un sujet qui est quand même... qui traîne pas mal hein, dans le domaine.
Ok. Et c'est compréhensible, hein, parce que tu sais pas si un jour on va plus pouvoir rouler avec nos voitures. Et je vous avoue que moi, enfin, si demain le seul moyen de rouler avec ma voiture c'est de l'électrique, rouler avec ma R11, perdre tout l'intérêt de l'essence, du double corps et tout, je vous avoue, moi, ça va m'exciter longtemps, hein. Je sais pas. Hum, hum. Faut que je le mette après. Ça sort où les câbles en fait? Si ça doit aller là et là. Je piche pas là. Top Gear où ils ont fait la course contre un Land Rover Retrofit. Merci Lan Moé pour l'abonnement. Ok, si. Ça doit se glisser là, comme ça. Hé hé. Merci. Merci quand même. C'est beau. Tu peux fêter ton anniversaire en avance. Est-ce que c'est pour bien... c'est la première fois, hein. Ça arrive pas souvent, profites-en. Dans la vraie vie, on peut pas fêter son anniversaire en avance. Ok. Il reste plus que ça à mettre. Parce que là, il y a madame qui va devoir aller au travail. Et moi, je vais être de corvée d'enfants malades. Ça va être beau, tiens. Donc là, j'ai juste à vérifier si c'est bien ça. Ça touche quand même. Il faut juste que je mette un petit Kapton sur le dessus, ici, pour éviter que ça ne reste en contact. Je peux fêter mon anniversaire 364 jours à l'avance. Effectivement. Effectivement, vu comme ça. Selon le Kapton, il aurait fallu le mettre sur le blindage, hein. Ça aurait même été plus logique de le mettre sur le blindage. Mais bon, ça revient globalement même. L'important, c'est que ça isole. Et ça, comme ça. Et ben impeccable. On n'a plus qu'à remettre ça. On l'allume et on voit ce qu'il raconte. Est à la bonne hauteur, je l'ai réglé, ouais. Je l'ai réglé. Et j'aimerais bien faire un test. Il est où l'interrupteur de fermeture du capot? Il est là, donc je peux vous faire un test. Non, il faut quand même que je remette ça.
Ça, je le dépoussiérerai après. Royal Night. Donc, je dis à madame qui doit aller au travail que je la libère de son emprise d'enfant malade. Hop, je mets juste un petit CD. J'ai même pas nettoyé le dessus de la lentille, hein. C'est pour vous dire. Donc, je suis presque en train de me dire, je pourrais presque surveiller, la laisser partir, surveiller l'enfant avec la caméra. Et si elle se réveille. Mais bon, étant donné qu'elle va se réveiller au moindre bruit. J'ose penser. Alors attention, est-ce qu'on a fait tout ça pour R? C'est allumé. Alors, le CD est détecté de manière hyper rapide. Comment on fait pour changer de musique? Ah, t'es obligé de faire comme ça. Pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut changer l'heure pendant le... Ça serait bien fait. On va mettre en 2024, évidemment, pendant qu'on écoute cette magnifique musique. 2024. 2018. Il est actuellement midi 10. Hop. Display. Exit. Exit. J'enlève ça. On a la date qui est affichée. J'éteins. J'éteins ici. Je rallume pour décharger, être sûr qu'on est bien déchargé. Je rallume. Ça se rallume. Attention. Et on a bien l'heure qui va bien. Impeccable. Mission réussie. Il me reste juste à remonter, à dépoussiérer ça tranquillou et ça devrait être pas trop mal. Elle pourra repartir chez son propriétaire directement. Voili, voilu, voilou. Et tout ça en 1h50. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est pas mal. C'est pas un jeu CDI. Si, je le ferai après, mais là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Mais là, j'ai plus le temps. Je dois me sauver. Je dois me sauver. Et donc, pour une fois, je vais vous envoyer chez Prodimages qui fait aussi la réparation sur sa chaîne Twitch. Voilà. Jeunes gens, merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Désolé, hein, du coup, je coupe court. Demain, ça devrait aller. Je vais pouvoir streamer all day long. Donc, on se retrouve demain. Demain, on va faire de la GameCube et on va faire un petit PC portable à refaire. Ça devrait être pas mal. Passez une excellente après-midi. Et merci encore pour tout votre soutien, votre présence dans le chat. C'était incroyable. Et puis nous, on se retrouve demain. Voilà, une fois plus, n'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. On n'oublie pas de rejoindre Thread également. C'est là où je suis présent le plus souvent. Et puis voilà. Moi, je vais continuer à échanger avec vous sur Discord, évidemment, pendant toute la journée. Et puis, on se dit à demain pour ces petites autopsies-là. N'oubliez pas de follow le bon Prodimages, vous allez voir, il est très très cool. Et un immense merci à tous nos partenaires, évidemment, sur la chaîne, que ce soit Eva, que ce soit Altic, que ce soit vous, qui soutenez de manière pécuniaire. Merci beaucoup, hein. On a 3 sponsors principaux, donc ça fait très plaisir. C'est grâce à ça qu'on peut continuer ce genre de choses. Et oui, des bisous tout le monde. Je vous envoie chez le Prodimages, et puis on se dit à demain. Allez, boy.